Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous ouvrir mon cœur avec une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Mais malheureusement, vous allez pouvoir le constater durant cette vidéo, elle se termine mal pour ma part. Alors attention, elle se termine mal mais il n'y a personne qui décède. C'est juste, comment expliquer ça sans spoiler, je ne peux pas puisque je n'ai pas d'idée. Donc vous le verrez à la fin de cette vidéo. Et je trouve, pour l'humble personne que je suis, attention, je ne suis qu'une personne de 18 ans, le fait que je vais vous raconter représente la force et la persévérance qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut et que parfois nous obtenons l'inverse de ce que nous souhaitons. Tout d'abord, il faut savoir que je déménage souvent, même beaucoup trop souvent, et que, heureusement, si je n'avais pas déménagé, je n'aurais pas eu la chance de connaître la personne dont je vais vous parler, et la chance aussi de connaître les potes que je me suis fait durant ces années de collège où j'ai déménagé. Donc j'ai déménagé fin 5e de Royan, donc en Charente-Maritime, dans une autre région. Je ne vais pas vous citer le nom et je ne vous citerai pas non plus le prénom de la personne dont je vais vous parler, et on pourra l'appeler, je ne sais pas moi, Isabelle, voilà. Donc je suis arrivé dans cette nouvelle région pour ma 4e, pour commencer ma 4e. Tout se passait bien, je me suis fait les potes, nanana. Et durant cette 4e, nous étions scindés en 2 classes. Donc je l'avais sûrement vu. Mais c'est en 3e que la classe était constituée de 30 personnes. Et le directeur n'avait pas voulu créer de 2e classe parce qu'il jugeait qu'il n'y avait pas assez d'élèves pour créer une 2e classe de 3e. Bon, ça s'est passé il y a 4 ans, donc c'est un peu, si vous voulez, comme une reconstitution de ce qu'il s'est passé entre moi et la personne et ce qui s'est passé autour. Donc j'essaye et j'espère être le plus proche possible des faits dont je vais vous parler, excusez-moi, parce que je n'ai pas envie de vous apporter des fausses informations et de mentir. Et je crois l'avoir assez vite remarqué. Bon, bien sûr, elle était dans ma classe depuis plusieurs mois. Mais quand je vous dis remarqué, c'est avec les sentiments que j'avais. Et quand je fais sentiments comme ça, c'est parce que à 14 ans, peut-être que cela aurait duré 2 mois, 2 semaines, 1 an. À l'heure actuelle, j'en sais rien. Et donc aussi le fait c'est que je suis extrêmement timide. Et elle aussi me paraissait assez timide, elle était réservée. Les seules fois où je pouvais lui parler, c'était en cours ou au CDI quand j'avais des trucs à demander. Ah oui aussi, attention. Je ne sais pas aborder une fille, je ne sais pas comment débuter une conversation convenable avec la gente féminine. A few moments later. Donc les jours, semaines, mois passent sans réelle évolution de ma part, mais un jour, j'ai voulu porter mes couilles. Et je commence à rédiger le message en commençant par salut nanana. Donc là, formule de politesse tout à fait polie. Ok, elle me répond très bien. Et je commence par, ça je m'en souviendrai tout le temps. Est-ce que je peux te poser une question? Gardez bien cette phrase en tête. Et, c'est une personne extrêmement gentille. Et donc elle me répond. Bah oui gros, vas-y. Enfin, elle m'a pas répondu ça comme ça, mais elle me fait oui gros, bah oui, je peux tout à fait accepter une question de ta part. Et je fais ok, très bien. Et là, je lui pose la question fatidique. Veux-tu sortir avec moi? Ça devait être un week-end ou pendant les vacances, mais je sais que ce jour-là, nous n'avions pas eu cours. Et c'est l'heure de la transition chat. Et donc, la réponse de Isabelle fut non, désolé, mais de toute façon, on est amis, non. Je me souviens plus exactement de la phrase, du texte qu'elle m'avait répondu. Là, comment te dire que j'avais le seum. J'avais sûrement la petite larme, vous savez, la petite larme quand tu t'arraches un poil du nez, tu vois, t'as une petite larme là, ou quand tu t'arraches un poil, bref. Ouais, seul de la sueur, mais ça c'était avant qu'elle me réponde, bien évidemment. Et donc je fais ok, pas de problème, nanana, pas de soucis, non mais oh, tu m'as pris pour qui? Y a pas de soucis, pas du tout. Je pouvais le faire paraître, mais au fond de moi, je pleurais, littéralement.
Et ce que je me souviens plus très bien aussi, c'est que, vous savez, quand on demande un truc assez important et que vous revoyez la personne entre vous deux, c'est plus pareil, genre ils savent tous deux qu'il y a eu un truc, et ça j'arrive plus à remettre le souvenir dessus, comment ça s'est passé, genre on était dans la même classe, bref, et donc on a continué à aller en cours, nanana, heureusement, puisque c'était la 3ème, hein, on passait le brevet à la fin, et plusieurs mois après, on se voyait encore, c'est normal, comme je lui ai dit, on était encore en cours. Et pour le brevet, donc notre professeur a mis en place des groupes pour les lacunes en fait. Il y avait des lacunes en français et donc nous étions dans un groupe et voilà. Et dans le groupe, eh bien il y avait Isabelle. Putain mais gros, moi j'étais heureux. Et donc ça passe, et moi je fais bon allez, portez nos couilles. Et on va lui redemander. Oui, lui redemander. Donc j'entame une discussion. Et là, je refais attention. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase? Est-ce que je peux te poser une question? Je lui envoie le message avec, ouais, la même phrase. Il y a 3 mois, tu lui avais envoyé cette phrase. Hein, c'est une fille assez intelligente, je pense avec assez de mémoire aussi également. Et toi, tu lui reposes dans le même contexte, avec la même phrase. Donc là, elle a dû, je pense, hein, sûrement comprendre que c'était pas pour jouer une belote ou pour faire un tarot à une pétanque ou j'en sais rien. Et donc, comme je l'ai dit, elle a été sympa. Hein, attention, elle doit y être toujours, elle est toujours vivante. Non. Elle me fait, oui, vas-y. Ok, très bien, pas de problème. Je te pose la question. Je lui repose la question. Tu veux pas sortir avec moi? Oui, je lui ai redemandé. Oui, je lui ai redemandé. Parce que au moment où je lui ai demandé, j'avais jamais ressenti quelque chose comme ça pour une fille. Et j'aurais, si on avait pu sortir ensemble, j'aurais tout fait pour qu'on le reste un maximum longtemps, sans devenir canard, mais j'aurais tout fait pour pouvoir tenir 15 ans, 20 ans, jusqu'à la mort qui nous sépare ensemble, tu vois. Et donc elle me répond malheureusement, non je suis désolé, nanana, mais de toute façon on est amis, enfin encore un truc comme ça. Et là, il y a donc les deux, et là je suis dépité, hein. J'étais déjà dépité la première fois, alors imagine la deuxième fois. Même si j'imaginais la réponse comme celle que je viens de vous raconter. Mais j'avais quand même encore le seum, un seum de ouf. Et puis, putain mec, c'est ouf. Putain, c'est ouf, genre, c'est un truc de malade. Genre, la meuf, tu vois, elle aurait pu se vénère. Genre, en mode, non, mais gros, tu m'as déjà demandé, genre, ferme ta gueule. Hein, voilà, ferme ta gueule. La meuf, elle est restée cool. Mec, putain, mais c'est ouf. Genre, waouh. Alors, putain, j'en perds mes mots, quoi. C'est un truc de malade. A few moments later. Et je fais, ok, pas de problème. Dépité quoi. Et donc on passe le brevet, nanana. Là franchement voilà, hein, ça me fait chier, vraiment. On passe le brevet comme je vous l'ai dit, nanana. On obtient le brevet et donc après avoir passé le brevet, enfin on se voyait plus quoi. Quoi que c'est donc ouais pendant les grandes vacances, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a joué à Gario sur téléphone, hein, je crois que c'est pendant cette période là. On a joué à Gario sur téléphone. Et bref, ça me faisait plaisir, hein, voilà. Et un jour, j'ai décidé donc de continuer mes études, hein, voilà. Enfin, je savais déjà ce que je voulais faire bien avant le bac, le brevet, pardonnez-moi. Mais j'ai trouvé mon école, j'avais trouvé tout, genre tout. Mais je pensais rester là où j'habitais, quand je l'ai demandé. Donc, je commence ma première année, que bon, généralement quand tu es au lycée, il y a des personnes que tu revois plus, hein, malheureusement tu les revois plus. Et c'est le cas hein, pour Isabelle, voilà. Et j'apprends que je dois déménager encore. Techniquement, si j'avais pas déménagé, j'aurais pu la revoir hein, sans problème. Elle habitait pas loin du collège où j'allais. Et j'apprends quoi que... Pardon. Genre, je suis revenu un week-end chez moi, tous les cartons étaient faits, et puis, on est reparti à Royan. Énorme. Pas du tout, ça m'a fait chier hein, quand même, ça m'a vraiment fait chier. Pour Isabelle, bon, parce que dans ma tête, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu la revoir, techniquement j'aurais pu la revoir. Et là, si, j'aurais pu demander à ma mère, mais vu qu'on avait entre guillemets coupé les ponts genre du jour au lendemain parce que c'était à cause de mon ancien beau-père. J'ai plus de beau-père hein, mais c'était à cause de mon ancien beau-père, genre j'avais plus rien, genre ça me faisait chier et tout, mais malheureusement j'ai rien fait aussi de mon côté et ça je le regrette, franchement je le regrette, vraiment. Donc j'ai déménagé milieu de ma seconde et après bon je suis ressorti donc avec
d'autres personnes, mais donc les autres personnes hein, n'ont pas tenu, enfin je suis pas resté longtemps avec ces autres personnes là. Et donc oui, c'est pour ça que cette histoire m'a marqué. J'ai même, ça je ne suis vraiment mais pas du tout sûr de ce que je vais vous raconter, mais j'ai l'impression de lui avoir demandé ça plusieurs fois. J'ai l'impression au moins 4 fois. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais j'ai l'impression. Pourquoi? Peut-être parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Il y a des filles hein, pour lesquelles encore il y a pas longtemps, hein, je voulais sortir avec elle, bon ça s'est pas fait. Mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, je m'en fous, hein. De toute façon je trouverai bien quelqu'un, je vais attendre, je trouverai bien quelqu'un quoi. Mais avec cette personne mon gars, avec Isabelle, hein, là je reparle d'Isabelle, c'était ouf, un truc de malade, vraiment. Et la dernière fois donc où je lui ai parlé, c'était avant que je vous fasse cette vidéo parce que je voulais être sûr qu'elle soit d'accord. Je m'attendais pas à une réponse négative. Hein, là, attention, je m'attendais pas à une réponse négative. Pour les autres fois, oui, je m'attendais à une réponse négative et c'est ce que j'ai eu. Mais là, je m'attendais pas du tout à une réponse négative. J'étais sûr qu'elle allait comprendre, quoi. Elle allait dire, bah oui, t'inquiète pas, vas-y, roule, vas-y. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et je lui ai dit, de toute façon, dans le message, tout sera anonyme, j'indiquerai pas le collège, j'indiquerai juste le collège quoi tu vois, mais pas la région, pas la ville, pas tout ça. Et voilà, donc c'est la seule et dernière fois où je lui ai reparlé. Et si par exemple il y a quelqu'un demain qui vient me voir et me dit tu choisis l'année que tu veux, une année scolaire, ce que tu veux, et tout se passera comme tu voudras, mais gros bien évidemment que je prendrai cette année-là, comme Claude François. Et aussi peut-être que vous allez vous poser la question, suis-je encore attiré par Isabelle? Eh bien j'ai envie de vous répondre que c'est la fin de cette vidéo et que vous pouvez vous abonner dès à présent à la chaîne, mettre un like, mettre un commentaire ou je sais plus si je lui ai dit, la partager. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, j'en ai encore, donc même si vous en voulez pas, vous allez sûrement en avoir. Vous allez sûrement avoir du gaming également. Sur ce, je vous fais la bise et tchut.